Ensuite, Delors, ok. On dit, alors, fin de la sanction, je ne sais pas si c'est une sanction, puisque c'est lui-même qui a dit qu'il ne voulait pas rejoindre l'équipe nationale. Pour ceux qui aiment inverser les choses et à laquelle il faut toujours rappeler les situations, mais bon, ils le font exprès pour toujours créer une forme d'incompréhension, une forme de malentendu, une forme de truc qui plaît et qui arrange leurs petites affaires de tous nos fameux commentateurs du football de l'équipe nationale d'Algérie. J'aimerais qu'ils se concentrent un peu plus sur le championnat d'Algérien et ramener tous ceux qui commentent le football et qui ramènent leur expertise et fassent en sorte de donner les bons conseils pour que notre championnat se déroule de la meilleure des manières et qui laisse un petit peu tranquille, juste un petit peu, l'équipe nationale et qui nous laisse avancer un petit peu. Ça fait peut-être un peu vendre un petit peu moins, c'est un peu moins intéressant, mais c'est aussi important et beaucoup plus important que tous ces experts puissent donner et amener à faire que le championnat soit de meilleure qualité. Donc, je le répète, c'est lui qui avait tout seul dit que... C'est dommage parce qu'il va nous rejoindre, donc d'en reparler, je ne pense pas que ça puisse lui faire plaisir à qui que ce soit, en tout cas des gens qui vont être concernés par ces deux rencontres, que ce soit lui, que ce soit les joueurs. Mais bon, je savais qu'on allait en parler, ça en parle un peu partout, avec des contre-vérités, des mensonges comme d'habitude. C'est lui qui s'était exclu, entre guillemets, puisque c'est lui qui voulait mettre cette équipe nationale entre parenthèses. Maintenant, pour parler clairement, je n'éviterai pas le sujet. Si vous dites qu'est-ce qui a changé entre-temps, déjà, je parlais clairement. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes choses. Pourquoi il ne s'y tient pas ? Le coach a dit que tant qu'il sera là, il n'y aura pas de handi. Quand il reviendra, quand il y aura un autre entraîneur, il fera ce qu'il veut, évidemment. Moi, j'ai condamné personne et je l'ai prouvé avec des joueurs qui ont fait des choses... D'autres joueurs, on a aucun joueur n'a le monopole du patriotisme ou le monopole du nationalisme ou qui peut se targuer d'aimer plus les joueurs actuels ou les joueurs du passé. Et j'ai jamais fermé une porte de manière définitive à qui que ce soit. Bon, jamais. Je peux dire que tant que je serai là, c'est bon. Lui, je ne travaillerai pas avec lui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'interdire d'équipe nationale ad vitam aeternam. Alors l'explication de tant que je serai là, aujourd'hui je suis là, il est là. Donc ça serait quoi ? Bon, ça serait parce que j'avais prévu, alors, je vais vous donner le scoop, moi, j'avais prévu d'aller en Coupe du Monde. Et après cette Coupe du Monde, j'estimais que c'était la fin d'un cycle, en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, j'arrive en fin de contrat, transmettre le témoin et quelqu'un d'autre allait venir. Donc ce quelqu'un d'autre aurait eu sûrement la possibilité d'intégrer Andy Delors. C'est pour ça que j'ai bien dit, j'ai jamais été dans l'idée qu'il soit définitivement enlevé de l'équipe nationale, mais avec moi, avec mon idée, j'avais déjà mon projet. Ça ne servait à rien de le mettre sur la place publique. Et donc c'était ça. Donc aujourd'hui, je suis encore sélectionneur. Donc je vais attendre quoi ? Quelle Coupe du Monde pour qu'il ne revienne plus ? Et surtout, pour être raccord, je n'ai pas peur de vous le dire, parce que c'est ce que je lui ai dit aussi, si on avait été à cette Coupe du Monde, Andy Delors n'aurait pas été en Coupe du Monde. Parce qu'il y a eu des choses, pas besoin de répéter ce qui s'est passé. Il y a un truc sur lequel on doit être logique et on doit être clair là-dessus. Voilà, ceux qui avaient fait cette campagne de Coupe du Monde et ceux qui avaient été dans ces matchs, dans les endroits où il est difficile de gagner, difficile de jouer, c'est ceux-là qui ont eu ce mérite d'aller à cette Coupe du Monde, avec peut-être des joueurs qui sont arrivés, peut-être qui auraient performé, qui auraient été meilleurs, qui ont été des blessures ici, des joueurs qui montent ici, mais pas des joueurs qui ont dit je ne viens pas pendant une année, pas des joueurs qui ont dit et qui attendent que la Coupe du Monde vienne. Donc ça, il le sait, on a été très clair là-dessus. Donc aujourd'hui, on dit revient. Et il revient presquement à la case départ. Il va devoir aller au Niger, ou encore en Ouganda, en Tanzanie. On retourne dans ce truc-là. Donc à partir de là, ça c'est la première des raisons. Donc à partir de là, et les explications qu'il m'a données, parce qu'on a évidemment beaucoup discuté, sur quelque chose que je ne savais pas et que je ne pouvais pas le savoir parce qu'il n'a jamais communiqué là-dessus, d'ordre privé, qui l'ont amené à prendre cette décision-là, en plus du club. Soyons pas malhonnêtes. En plus de ça, il l'a dit, par rapport à sa position par rapport à son club, où il voulait vraiment truc, mais il y avait d'autres éléments privés qu'il m'a dit, et j'ai tendance à croire, quand il s'agit
de situations assez graves et qui concernent la famille, le domaine privé. Il n'en a pas parlé, j'en parlerai pas, évidemment. Et donc j'ai tendance à croire ça. Donc ça, plus ça, il n'y a plus de Coupe du Monde. Il va revenir faire les matchs sur lesquels on estimait qu'il devait faire, à savoir ses déplacements périlleux, ses matchs compliqués. Il va devoir les refaire. Donc moi, il n'y a plus de problème contre un truc. Après, par rapport au groupe, on a un groupe intelligent, on a un groupe de joueurs qui ont certes été touchés. On va pas se mentir, qui ont été touchés par ces déclarations-là, qui ont été touchés par cette prise de décision-là. Donc il y a des choses qui ont déjà été dites. Il y a eu des explications avec nos joueurs. On est dans la communication ouverte avec les joueurs. Il y a sûrement lui qui va devoir aussi s'exprimer devant le collectif et devant les joueurs. Ça, c'est inévitable. Après, on veut tous tirer dans le même sens, on veut tous l'intérêt de l'équipe nationale d'Algérie. Il y a un cadre qui est clair, on peut pas me reprocher d'avoir un cadre disciplinaire dans ce groupe-là depuis les 4 ans que je travaille. Donc ça a toujours été respecté. Quand il y a des manquements à droite ou à gauche, parce que c'est l'être humain, parce que c'est le joueur, avec ses fragilités, ses complexités, on est attentif à ça. Quand on sanctionne. Là, pour le coup, il n'y a pas de sanction, c'est lui qui s'est auto-sanctionné tout seul. C'est une décision prise tout seul. Et quand on doit réhabiliter quelqu'un, on fait preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit.